Ah tiens, l'élévation sociale, l'impression de franchir un cap, ça passe souvent par l'achat de son premier logement dans les métropoles et notamment à Paris. C'est de plus en plus compliqué pour les primo-accédants. Des banques qui remontent le coût du crédit d'un côté, des vendeurs qui surestiment leurs biens de l'autre. Au milieu, des primo-accédants pénalisés. Selon le baromètre Virgile Queuropin vous révèle ce matin, les futurs acheteurs doivent renoncer à 11 mètres carrés au moment de passer du statut de locataire à propriétaire. Certains franchissent alors le pas, aller de l'autre côté du périphérique, Margot Faudéré. Locataire d'un 4 pièces de 85 mètres carrés à Paris, Armandine et son mari cherchent désormais à acheter dans la capitale un appartement de taille équivalente, mais leur recherche ne donne rien. Nous avons eu la chance d'avoir un héritage il n'y a pas très longtemps qui nous permet de pouvoir acheter. Mais le problème, c'est qu'à Paris, un 4 pièces, on ne peut pas le trouver à notre budget. Comme eux, beaucoup de primo-accédants ne peuvent plus prétendre à la même surface qu'avant. Entre la hausse des taux d'intérêt, qui ont plus que doublé en un an, et des prix de l'immobilier qui stagnent, leur budget a diminué, rappelle Saskia Fizel, cofondatrice de Virgile, qui co-investit auprès des jeunes actifs. Lorsque les taux passent de 1,5 à 3%, c'est une diminution de leur capacité de financement de 20%. Moins de financement, mais pas question de renoncer à leur projet d'investissement pour autant. Alors Armandine et son mari ont réorienté leurs recherches en banlieue parisienne. L'agence Guy-Hockey Jules Geoffrin nous a dit maintenant il faut aller regarder à Saint-Ouen. On est prêt à rogner un petit peu sur les mètres carrés, mais on a vraiment besoin de garder un 3 chambres en fait. En tout cas, Armandine garde toujours un œil sur le marché parisien dans l'espoir que les prix finissent par diminuer. Margot Faudéré, on rappelle que Paris a perdu plus de 100 000 habitants en 10 ans.